Donc aujourd'hui, on a vu la vague arriver. Il y a une pénurie de masques, on n'a pas assez de stock. J'attends pas que ça prolonge. C'est la prison, Lali? Non. Oh, ça va. J'ai le bracelet pour une énième fois. C'est long, c'est long, c'est long. Bah écoute, ça va toujours. Aujourd'hui, un peu plus compliqué moralement, à savoir qu'il y a un nouveau sentiment de frustration et de colère qui commence à monter vraiment en moi. Et ce que je pointe du doigt, c'est commence à être les exactions policières et les cas de violence policière qu'on peut voir, et je commence à vraiment être en colère de voir que c'est toujours les personnes les plus fragilisées, racisées, les plus pauvres qui subissent un peu cette violence au quotidien. Je pourrais dire, c'est long, c'est long, c'est long. Restez chez vous, restez chez vous. Merci bien. Ça, c'est compliqué. Parce que la pauvre, elle passe sa journée à regarder par la fenêtre ce qui se passe. J'ai l'impression qu'elle est en prison, quoi. Maman dit. Maman quoi? C'est la prison, Lali? Non. Oh, ça va. Et à côté de ça, y a des gens favorisés qui vont dans leur maison secondaire mettre en danger les gens de la ville, au risque de saturer les hôpitaux ou même de mettre en danger les gens de leur famille. Et eux, je pense qu'ils mettent en danger 10 fois plus de personnes, et eux, c'est tranquille. Donc marre un peu de voir les injustices sociales s'exacerber en ce temps de crise, en fait. Là, c'est le jour de mon anniversaire. En vrai, je suis un peu vert parce que je voulais sortir et tout. Mais vas-y, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On fait ça en confinement et dans tous les cas, je suis content. Parce que les grands, ils m'ont offert un 85 YZ 2020. Donc même si je suis en confinement, je suis content. Hype va nous rejoindre dans quelques instants. Coucou Emily, coucou Noumi, deuxième partie du live donc. Pourquoi pas un Roland Gamos pour que je vous ridiculise encore une fois comme hier, où je vous ai mis la raclée de votre vie à vous tous, bande de nullards. Je cherche en tout cas des solutions pour me divertir. Du coup je me suis rasé. Voilà, j'avais envie de rajeunir un petit peu. Là il est très tôt, il est 7h du matin parce que j'ai conservé un rythme habituel. C'est-à-dire je me réveille très tôt et je me couche relativement tôt. Donc en fait, le confinement n'a pas changé grand-chose à mon rythme de vie, c'est juste que je ne sors pas, quoi. Ce week-end dernier, en gros, ça s'est bien passé, sauf vendredi dernier, parce que j'ai fait un épisode de dépression et j'étais très triste. La seule chose que j'avais fait, c'était pleurer et dormir, continuer à pleurer, à dormir, j'avais rien mangé, c'était terrible. Comme j'étais si triste, j'ai dû appeler mon psychiatre et heureusement, j'ai réussi à lui joindre. Et c'était bien parce que il m'a fait me rendre compte que même si je suis isolée, quand même, on a l'outil de l'internet et je peux joindre ma famille, mes potes, mes amis. Truc important. Le plus important. Ta bécane, je la mets en I. Et ce soir, je finis en T. J'ai la quiche ta couleur Billie Jean. Oui, j'ai braqué, oui, j'ai chillé. Je connais des minottes qui tapinent. Combien ton million à l'heure qu'il est? Je suis pas là pour ta copine. Je veux taper juste un Haute-Marque Piguet. Yola, yola. L'ambiance à Bondy, c'est plutôt tranquille. Hein. Bon, tu peux voir quelques têtes dehors en bas, mais comme partout, en vrai, la plupart, ils sont confinés. Hein. Première balade depuis une semaine. Incroyable, cette belle nature. Alors aujourd'hui, je vais sortir jeter les poubelles et faire quelques achats. On n'a pas l'habitude de ça, encore plus à Marseille avec le beau temps qui arrive et tout. Voilà, l'ambiance elle est vide, frérot. Ah, j'avoue, moi, je suis plus dehors qu'à la maison. Ça veut dire forcément, j'attends que ça cesse. Hein. J'attends pas que ça prolonge. Là, aujourd'hui, les Anges 5 sont à la télé. Donc, notre cerveau fond à vue d'œil. On regarde ça et on apprécie. Ça devient absolument dramatique. Ouais, je redoute grave le prolongement du confinement. Et après la preuve, je tourne en rond chez moi. J'ai le bracelet pour une énième fois. Faut pas qu'on reste cloîtré chez nous, on a trop de trucs à faire dehors. Rencontrer le public, faire des concerts, faire des scènes, faire écouter l'album qui va sortir bientôt.
Il y a la vague épidémique qui est en train d'arriver doucement, c'est la marée qui se lève et en fait on voit qu'on a de plus en plus de cas de coronavirus. Certains partent en réanimation, certains sont plutôt bien, mais on les surveille quand même, donc ils sont hospitalisés dans d'autres services comme en médecine interne ou en infectiologie. Et on se rend compte du coup qu'on a de plus en plus de suspicions, de plus en plus de cas avérés, que ce soit des jeunes ou des vieux, et parfois pour des symptômes qui n'ont rien à voir. Par exemple, il y a un patient qui est venu pour des symptômes digestifs, donc il avait vraiment des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, et en fait on s'est rendu compte en lui faisant un scanner thoracique qu'il avait le coronavirus. Franchement là j'ai pas trop vu les 8 jours passer, c'est passé assez vite. Clairement pour l'instant tout tourne autour de la musique, j'ai quasiment fait que ça la semaine dernière. Donc c'est vraiment ça, écoute de prod, réflexion, écriture, donc créativité. J'écris aussi pas mal. Pour l'instant, j'ai rien enregistré. J'ai mon micro qui est encore dans le placard. Et c'est bien des rares trucs que je vois de positif dans cette crise. C'est justement ça, c'est que pour les artistes, ça nous permet de travailler encore plus notre créativité, notre musique. Parce que voilà, nous, on a l'habitude d'être un peu cloîtrés chez nous pendant des heures. Et voilà, là, c'est clairement ça, H24. Donc c'est le moment, profitez les mecs. Écrivez, sortez des projets. Petit conseil, pour ceux qui sont en famille, ceux qui sont entre amis, gardez vos distances. Voilà, distance sécurité, prenez des moments pour vous. Parce que tout ensemble, c'est pas bon. Ça c'est mal, ça c'est mauvais. Hein. Il y a une pénurie de masques, on n'a pas assez de stock. Et du coup, on est restreint en fait à utiliser un masque chirurgical par jour. Or, le masque chirurgical, il est effectif, actif, que 4 heures. Donc ça veut dire que normalement, on devrait avoir un masque le matin, manger le midi, on enlève notre masque, et l'après-midi, changer de masque, utiliser un nouveau masque. Or, le fait est que on va à l'hôpital avec un masque, on déjeune, donc on enlève le masque, et on remet le même masque l'après-midi, et je sais pas si c'est très efficace. Aujourd'hui, je suis très inquiète parce que les conseils scientifiques viennent de dire que les confinements devra durer au moins jusqu'au 20 avril. Ils ont dit, il faut peut-être se préparer à ce que le confinement dure. Au-delà de 15 jours, nous le savons, mais peut-être qu'il pourrait s'étendre jusqu'à une date plus lointaine de l'ordre de 5 ou 6 semaines. Et je suis très concernée en rapport à mes études académiques. On n'a pas des réponses de la part de président de la fac ou de responsables administratifs. On n'a aucune nouvelle. Donc aujourd'hui, on a vu la vague arriver. On n'est pas du tout sous l'eau, hein, tout est sous contrôle, heureusement, hein, ça, en un jour comme ça. Mais il y a eu beaucoup de cas graves. Au CHU, on a l'impression que le vent commence à tourner. C'est hyper stressant parce qu'on a les témoignages de nos collègues à l'Est et qu'on n'est pas prêt à vivre ça en fait. On n'a jamais été formé pour ça. C'est une situation complètement exceptionnelle. On n'est pas prêt à vivre moralement et éthiquement les choses que certains collègues à l'Est vivent, qui sont très dures. Puis j'ai peur aussi de devoir soigner des gens que je connais en fait, parce qu'il y a beaucoup de patients atteints quand même, donc la probabilité de devoir soigner quelqu'un qu'on connaît est assez grande, et ça c'est humain de craindre pour ses proches. Hein. Je suis confiné avec ma famille qui vient d'emménager ici à Lille. On a déménagé 2 semaines avant le confinement. Ça va, il y a un petit ciel bleu là dans le nord de la France. Mais je suis dans le balcon. Heureusement que j'ai un balcon, voilà. Écoute, ça va bien, toujours au même endroit. Mine de rien, dans tout ce truc-là, ce qui est cool quand on travaille dans le rap, c'est que le rap ne s'arrête pas de vivre, ne s'arrête pas d'exister, ne s'arrête pas de tourner. Donc il y a encore finalement beaucoup de choses qui nous font nous raccrocher à l'actualité et qui nous permettent aussi de penser à autre chose et de ne pas être complètement envahi par cette psychose-là et par le stress qu'il y a avec tout ça. Donc non, ça roule. Après, à part ça, sinon, je suis parti au studio. J'ai eu une dérogation spéciale pour le studio. Le studio, il était privatisé pour moi. Il était désaffecté, tout de A à Z. J'avais la feuille pour me déplacer, tout parfait. Sinon, je compose ici, dans ma voiture. Et même sur mon premier projet, je composais déjà dans ma voiture, même si je n'étais pas confiné, voilà. Hey. Rien que la fixe, elle m'obsède. Y'a quoi faire, t'es malaise. C'est fils de petit mais des Cortez. Je vais le froisser dans un 16. Quichetage, la légalise. Contrat dans la valise. Sinon, pour revenir sur le confinement, j'ai fait un petit challenge avec mes abonnés sur mon dernier titre Million qui est sorti il y a 10 jours.
Genre, fallait faire 4 séries de 25 pompes. Et sur mon nouveau titre Million. Et il y a beaucoup de monde qui a joué le jeu, ça fait plaisir de ouf. Et j'ai fait aussi le truc du papier toilette là. Et je vous envoie les vidéos. On l'a manié, Alicante dans le barrio. Je viendrai quand t'es plein le barrière. Mes chers compatriotes, l'unité et le courage nous permettront de vaincre. Nouvelle intervention du président Macron aujourd'hui. Je suis encore désespéré face à ces éléments de langage. Toujours dire qu'on est en guerre, mais on a l'impression qu'il est phobique du mot confinement. Je sais pas où on va, mais droit dans le mur, j'ai l'impression, quand on peut voir les témoignages des personnels hospitaliers, quand on voit l'outre-mer qui reçoit des masques périmés, enfin là ça me dit rien qui vaille vraiment. Donc voilà, un peu désespéré par Macron et le gouvernement. Je crains pas vraiment une annonce de prolongement parce que je crois que, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je m'y attends depuis le début. C'est-à-dire que dès que les 15 jours avaient été annoncés, on s'est quand même tous dit que c'était pas beaucoup. Et je me dis même que ça va arriver. Donc là, il y a de grandes chances que ça arrive. Je suis sorti pour aller faire des courses. Et j'ai quand même été assez étonné de voir pas mal de gens dehors qui n'avaient pas l'air, eux, de faire des courses et qui étaient juste dehors. Donc ouais non, j'ai presque l'impression que je me demande même si ça va pas durer plus longtemps que ça en fait. C'est le bordel, on le voit dans les prisons de France, hein. C'est le bordel, c'est le bordel. L'administration ne dit pas grand chose, hein. On regarde la télé comme vous. Nous, on n'a toujours pas de gants, on n'a toujours pas de gel hydroalcoolique. Même les surveillants, ils en ont même pas. Il y en a un sur 8 qui a des gants ou un masque. On n'a que les restrictions, mais on n'a rien qui concerne l'hygiène, rien n'a changé.